Il a accompli ce que tout le monde pensait impossible. Vaincre la misère, se faire un nom et atteindre les sommets. C'est ainsi que l'histoire de John Bogle rejoint celle d'un autre géant de la finance, un homme qui avait lui aussi tout perdu avant de se reconstruire. Walter Morgan, le fondateur de Wellington Fund. Morgan était un homme de principe. Après avoir fait faillite, en pariant sur des actions, il avait juré de ne plus jamais succomber à la spéculation. Sa philosophie était simple. Un portefeuille équilibré entre les actions et les obligations pour garantir une croissance lente mais régulière. Une croissance à l'abri des crises. C'était la sécurité par le risque. C'est dans cet environnement que le jeune Bogle, tout juste diplômé, débarque. Morgan, impressionné par le travail du jeune homme, le nomme assistant exécutif. Bogle, qui avait toujours vécu dans la pauvreté, découvre le monde de la haute finance. Il ne perd pas de vue ses valeurs pour autant. Il se plonge corps et âme dans son travail. Apprenant les rouages du métier, Morgan le guide, lui martèle les idées. Le plus important, c'est l'équilibre et surtout que la foule a toujours tort. Pourtant, au fil des années 50, les marchés explosent. Les gens veulent devenir millionnaires, pas épargnés. Le fonds spéculatif ultra risqué affiche des performances insolentes. Le Wellington Fund paraît ennuyeux, dépassé. Mais Bogle, lui, n'est pas là pour faire de la figuration. Il voit dans ce déclin une opportunité. Il met au point un plan audacieux qui va à l'encontre des principes de son mentor. Il veut lancer un nouveau fonds entièrement basé sur les actions. Contre toute attente, le Wellington Equity Fund est un succès immédiat. Des millions de dollars affluent et Bogle devient le prodigue de l'entreprise. Son ascension fulgurante. À seulement 35 ans, il succède à Walter Morgan et devient le nouveau PDG de l'un des plus grands fonds d'investissement du pays. Il a accompli ce que tout le monde pensait impossible. Vaincre la misère, se faire un nom et atteindre les sommets. Il pense avoir tout gagné. Il ne réalise pas encore que sa soif l'a aveuglé. Le monstre qu'il est sur le point de créer n'est pas la bête qu'il imagine, mais un cauchemar qui va le trahir.